Le ciel des côtes des Caraïbes s'est teinté de tension au cœur de la nuit lorsqu'un rugissement métallique et désespéré a rompu le silence absolu. Pendant que le Venezuela dormait, un événement inattendu a secoué toute la région. Un Hercules C-130 américain a effectué un atterrissage d'urgence forcé sur une piste isolée des Caraïbes, déclenchant des alarmes à Caracas, La Havane et même jusqu'à Pékin. En moins de 15 minutes, l'énorme avion de transport a touché terre, de la fumée s'échappant des moteurs, entouré de spéculations et avec une cargaison que personne n'attendait. Ce qui semblait être un incident technique s'est transformé en une commotion régionale. Les radars vénézuéliens ont capté l'approche désespérée. Les systèmes cubains ont enregistré la perte d'altitude et les satellites commerciaux ont filmé chaque seconde. Quelques minutes plus tard, tout le pays entrait en état d'alerte maximale. Selon des fuites du commandement sud, le C-130 n'était pas seul. 2 FA-18, Super Hornet l'escortait à grande distance et un hélicoptère Black Hawk est apparu sur les lieux dès qu'il a sous-atterri. Quelque chose de très grave s'était produit. Et soyez attentifs car les communications interceptées entre les pilotes furent santé brèves, sèches et chargées d'urgence. Mayday, Mayday! Perte de pression hydraulique sur 2 moteurs. Demandons atterrissage immédiat sur piste alternative. Cargaison critique à bord. À partir de ce moment, les systèmes de défense de toute la région se sont activés comme jamais. Auparavant, à Maiquetía, La Carlota et Barcelona, les radars militaires ont enregistré une descente abrupte. Un avion lourd chutant de 10 000 mètres à moins de 1000 en quelques minutes, avec de la fumée visible sur les caméras thermiques. Personne ne savait ce qu'il transportait, mais tout le monde s'accordait sur un point. Le vol n'était pas programmé, et encore moins avec une trajectoire aussi erratique. Et c'est là que commence le mystère qui a laissé le Venezuela sous le choc. L'atterrissage fantôme de l'Hercule. Tout a commencé à 4h12 du matin, heure locale. Le contrôle aérien d'une base américaine dans les Caraïbes a reçu l'appel de détresse direct du C-130, identifiant Razor 21. Priorité absolue, autorisée. Atterrissage immédiat sur piste auxiliaire classifiée. Le personnel au sol a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un exercice. Les pompiers et les équipes médicales se sont précipités en position. Les lumières sourdes de la piste ne se sont allumées qu'à la dernière seconde et les radars civils ont été éteints pour éviter les fuites. Même les pêcheurs locaux ont été éloignés de la zone sous prétexte d'une opération de sauvetage. En moins de 12 minutes, le colosse gris à 4 moteurs est apparu à l'horizon. Train d'atterrissage sorti et volet entièrement déployé. De la fumée noire s'échappait des moteurs 2 et 3. À 4h24, l'Hercules C-130 a touché lourdement la piste, a rebondi une fois et s'est immobilisé en bout de piste, les freins crachant des étincelles. Ce que personne n'attendait, c'est que cet atterrissage d'urgence déclencherait toutes les alarmes vénézuéliennes à peine 20 minutes plus tard. Depuis la base de Puerto Cabello, des opérateurs du système de surveillance ont capté la descente brutale approchant par l'est. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un avion civil en difficulté, mais la signature thermique était militaire et la vitesse de chute bien trop contrôlée. Le C-130 n'émettait pas de signaux de détresse standard, ni ne répondait aux appels ouverts. À 4h40, le commandement de la Défense aérospatiale intégrale a déclaré l'alerte orange niveau 4. Les contrôleurs se sont coordonnés avec toutes les stations côtières pendant que les services de renseignement tentaient d'identifier l'avion. Les registres internationaux ne montraient santé rien. Le silence sur les fréquences était total. Seul le rugissement lointain de l'Hercule blessé déchirait la nuit. Mais avant, si la capacité logistique américaine vous passionne et que vous voulez que nous continuions à dévoiler des opérations comme celle-ci, écrivez Hercule dans les commentaires. L'Hercule C-130 est le CETOS, le cheval de bataille absolu de l'US Air Force, capable de transporter jusqu'à 20 tonnes, de décoller et d'atterrir sur des pistes en solitaire de moins de 1000 mètres, de transporter des troupes, des chars légers, des hélicoptères ou de l'aide humanitaire dans n'importe quel coin de la planète. Sa robustesse légendaire lui permet d'opérer dans des conditions extrêmes, mais le rend également parfait pour les missions secrètes. Il peut larguer des parachutistes, ravitailler des hélicoptères en vol ou évacuer du personnel sous le feu ennemi. Ce qui est inquiétant, c'est que des atterrissages d'urgence comme celui-ci ne se produisent que lorsque quelque chose tourne très mal. Défaillances multiples des systèmes, collisions massives avec des oiseaux ou, pire encore, des dommages dus à un tir ennemi non déclaré. La question inévitable était donc, qu'est-il arrivé au C-130 et que transportait-il? Sur les réseaux sociaux, des vidéos filmées depuis des îles voisines ont explosé. Des images nocturnes montraient un avion énorme descendant avec de la fumée, des feux stroboscopiques clignotants
et 2 chasseurs l'escortant jusqu'à la dernière seconde. Les théories se sont multipliées. Une destruction déguisée, le transport de matériel nucléaire tactique, l'évacuation d'agents ou même le transfert d'une cible humaine de très haute valeur qui ne pouvait pas tomber entre de mauvaises mains. À 5 heures du matin, le ministère du Pouvoir populaire pour la Défense a convoqué une réunion d'urgence. Le général Padrino Lopez a reçu le rapport d'un avion militaire américain atterrissant en urgence à moins de 300 km de la côte. Il a ordonné d'activer toutes les batteries côtières et de mettre en alerte maximale les Su-30 Mk2 et les hélicoptères d'attaque. En quelques minutes, les bases de Turiamo et de Barcelona étaient en mouvement. Mais lorsque les radars ont tenté de suivre la zone, ils n'ont trouvé que des interférences électroniques massives. Le brouillage électronique était si puissant qu'il a aveuglé les systèmes vénézuéliens pendant près de 30 minutes. L'avion savait qu'il était observé et se protégeait. À ce moment-là, les systèmes Pantsir S1 sont passés en mode combat, tandis que les sirènes retentissaient sur 3 bases. Les protocoles d'inspection étaient prêts, mais aucun hélicoptère vénézuélien ne s'est approché. L'ordre de Caracas était clair, observer, ne pas intervenir. Une erreur pouvait dégénérer en conflit ouvert. Pendant que les Caraïbes bouillonnaient à Washington, le Pentagone gardait un silence total. Aucun communiqué officiel, seulement une note interne qui a fuité. Incident technique Razor 21, récupération en cours, cargaison critique sécurisée. Cela n'a fait qu'attiser les soupçons. Pourquoi un C-130 aurait-il besoin d'un atterrissage d'urgence avec une escorte de chasseurs? Qu'y avait-il de si urgent pour justifier l'activation d'un brouillage électronique dans une zone sensible? Les experts mobiles ont spéculé que l'Herculé évacuait du personnel ou du matériel critique face à une menace imminente, peut-être des renseignements sur une attaque planifiée ou la récupération d'une technologie tombée. D'autres ont été plus directs. L'avion transportait un paquet spécial qui ne pouvait pas tomber entre les mains des Vénézuéliens ou des Russes. Sans données officielles, tout était possible. Ce qui est certain, c'est que depuis plusieurs jours, le commandement Sud avait élevé le niveau d'alerte dans la région et cet atterrissage pourrait être la pièce maîtresse d'une opération de plus grande envergure. À 5h30, les satellites commerciaux ont capté une activité frénétique sur la piste. Des équipes médicales courant, des véhicules blindés entourant l'avion et un convoi déchargeant quelque chose rapidement sous un éclairage minimal. À cet instant, les contrôleurs vénézuéliens ont signalé un brouillage électronique total. Les écrans se sont remplis de fantômes numériques. Ce détail a été décisif. L'utilisation de contre-mesures de dernière génération n'est activée que lorsque la cargaison est signe vital et qu'on ne peut risquer sa détection. Pour les analystes vénézuéliens, cela confirmait le pire. Le C-130 n'a pas subi une simple panne. Il a été contraint d'atterrir par quelque chose de bien plus important. Des heures plus tard, des images satellites ont capté l'impensable, l'Herculé entouré de personnel armé, des conteneurs scellés déchargés à la hâte et un module médical avec des symboles de risque biologique. Il aurait pu s'agir de l'évacuation d'agents infectés, du transport d'échantillons critiques ou même de la récupération d'un drone abattu doté d'une technologie classifiée. Les sources officielles ne l'ont jamais confirmé, mais un rapport qui a fuité a mentionné que le C-130 transportait une cargaison humaine prioritaire et du matériel sensible face à une menace crédible, alors que l'avion restait au sol, moteur éteint. Mais l'épisode a laissé un message brutal. Les États-Unis peuvent inopérer dans les Caraïbes même lorsque quelque chose tourne mal, et ils protègent leur cargaison à tout prix. Au cours des derniers mois, les Caraïbes sont devenus une zone de tension maximale. Depuis des bases d'eau à Porto Rico, Aruba et Curaçao, les États-Unis ont multiplié les opérations logistiques rapides. Le C-130 en est l'épine dorsale. Sa capacité à atterrir n'importe où dans le monde le rend parfaite pour les missions inattendues. Mais ce qui était inhabituel, c'était la rapidité de la réponse et le secret total. Il n'y a eu aucune notification à l'OACI ni de coordination régionale. Tout indique une opération de contingence absolue, vol classifié opérant en dehors de tout registre, et ces vols ne sont autorisés que lorsque la cargaison ou l'équipage sont en danger réel. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez ce que les satellites chinois ont capté après l'atterrissage et pourquoi cet incident pourrait être lié à l'une des opérations les plus secrètes de l'année. Quelques heures plus tard, le gouvernement vénézuélien a publié un communiqué urgent. Nos systèmes ont détecté l'approche et l'atterrissage non autorisé d'un aéronef militaire américain dans une zone proche de notre souveraineté. Se activaront todos los protocolos de vigilancia.
Ils ont évité de mentionner le C-130, mais l'allusion était évidente. Le ministère a également informé que les batteries anti-aériennes sont restées en alerte maximale pendant 6 heures. Le président a convoqué le Conseil de défense nationale. Des sources assurent que la réunion a duré jusqu'à l'aube et qu'une réponse diplomatique immédiate a été discutée. Au même moment, la télévision d'État montrait des systèmes Pantsir et Buk en position de combat. Le message était clair. Le Venezuela ne permettra plus d'incidents. À Washington, les médias spécialisés ont publié des rumeurs. Defense One a affirmé que l'atterrissage faisait partie d'une évacuation critique. Une source du Pentagone a dit « Ce fut un incident technique, mais la cargaison est s'y fait arriver en toute sécurité. » Mais le manque de détails n'a fait qu'augmenter l'incertitude. Les analystes ont convenu que l'événement avait un but symbolique et pratique, montrer que les États-Unis peuvent récupérer leurs actifs même dans des scénarios défavorables, même sous le nez de l'ennemi. Message adressé à Caracas, Moscou et Téhéran. Dans la matinée, Cuba et le Nicaragua ont condamné l'atterrissage comme un acte provocateur. Le département d'État a répondu que l'atterrissage s'était déroulé en territoire allié pour une urgence réelle et à des fins humanitaires. La Colombie a gardé un silence officiel, bien que des sources aient confirmé que la piste utilisée était partagée. Les médias internationaux ont parlé de l'atterrissage fantôme des Caraïbes et le hashtag 30 Emergencia est devenu viral. Mais derrière le bruit, les experts mettaient en garde contre quelque chose de plus profond. Le C-130 aurait pu être la pointe d'une opération de renseignement beaucoup plus vaste. À l'aube, les radars étaient toujours actifs. Le C-130 restait au sol, mais la tension persistait. Dans les bases voisines, les équipes américaines maintenaient une alerte maximale. À Caracas, le commandement aérospatial surveillait chaque mouvement. Ce qui semblait être un incident technique s'est transformé en un puzzle géopolitique. Pourquoi un C-130 a-t-il fait un atterrissage d'urgence si près du Venezuela? Qu'est-ce ou qui était à bord? Pourquoi le brouillage électronique a-t-il été activé? Pendant que les gouvernements échangeaient et annoncent des notes, les analystes ont découvert des schémas inquiétants. Des satellites russes ont capté une activité ultérieure, un deuxième C-130 décollant quelques heures plus tard de la même piste avec une nouvelle cargaison. Ce détail a tout changé. Si le premier évacuait quelque chose de critique, le second le remplaçait. À 10 heures du matin, les radars de la Guaira ont détecté de nouveaux échos. L'un était un E-3 Sentry survolant la zone, les autres probablement des F-35, couverture totale pour une opération de récupération. Des sources du Pentagone ont confirmé quelques jours plus tard que l'atterrissage était lié à une menace de sécurité non divulguée. Ils n'ont pas précisé s'il s'agissait de personnel ou de matériel, mais tout indiquait une opération planifiée comme une contingence. À Caracas, les systèmes MS-400 ont enregistré des interférences avancées. Pendant des heures, la défense a opéré avec de fausses lectures. Toute erreur pouvait déclencher un incident majeur. L'analyste mexicain Jorge Ramos l'a expliqué clairement. Quand un C-130 atterrit en urgence avec une escorte et un brouillage électronique, ce n'est pas une panne. C'est un protocole de protection maximale. C'est un message et une démonstration que le pouvoir logistique américain atteint n'importe quel endroit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Caraïbes sont devenus le théâtre d'une nouvelle doctrine de contingence, de robustesse, de rapidité et de guerre électronique en un seul paquet. Mais à Caracas, personne ne s'est calmé. Le président a ordonné de renforcer les patrouilles maritimes et de déployer des systèmes supplémentaires dans le Golfe. Le ministre a assuré qu'aucun autre incident ne serait toléré. Cet après-midi-là, la télévision a montré des troupes et des radars prêts. Une réponse symbolique, mais un avertissement sérieux. Mais avant de révéler ce qu'ils ont vraiment déchargé de ce C-130 et où il a été emmené, abonnez-vous à la chaîne et restez. Car ce que les satellites ont capté par la suite pourrait changer tout ce que vous croyez sur cette opération. À midi, des images satellites ont capté le C-130 entouré de personnel médical et de blindés. Déchargement rapide de conteneurs et d'un module avec des symboles biologiques. Cette image a alimenté les théories. Des médias indépendants ont assuré qu'il s'agissait de l'évacuation de personnel contaminé ou de grande valeur. D'autres ont parlé du transport d'échantillons critiques. Le Pentagone. Incident technique résolu, équipage en sécurité. Mais dans les cercles du renseignement, cela a sonné comme une confirmation. 3 jours plus tard, une source de l'armée de l'air a divulgué une donnée effrayante. Le C-130 a évacué du personnel humain prioritaire et du matériel sensible d'une zone chaude face à une menace crédible.
Le terme est utilisé pour des agents ou des scientifiques clés. Si c'est vrai, l'atterrissage était une bouée de sauvetage contre la montre. La chronologie coïncidait avec un événement précédent. Les services de renseignement avaient détecté un mouvement suspect près d'une installation secrète américaine sur une île des Caraïbes. Le C-130 était la seule option viable pour une extraction immédiate. Pendant que la presse spéculait, la prudence régnait au Pentagone. Des documents divulgués ont révélé une autorisation sous le protocole de récupération immédiate. Récupération critique en zone hostile. Cela explique l'escorte, les interférences et la rapidité. Analyste du Centre d'études stratégiques TWIS de Bogota, il est possible que l'Hercules ait sauvé des vies ou une technologie que le Venezuela voulait capturer. Il peut s'agir d'un déserteur, d'un espion ou d'un équipement quantique. Personne n'a confirmé, mais les coïncidences pointent dans cette direction. L'incident a déclenché une vague diplomatique. Le Venezuela a déposé une plainte à l'ONU pour violation de sa souveraineté. L'ambassadeur américain a nié toute entrée illégale. Cuba et le Nicaragua ont soutenu la plainte. La Colombie a publié un communiqué neutre. Nous nous coordonnons en permanence avec nos partenaires stratégiques. Les médias internationaux ont parlé d'une nouvelle crise caribéenne. Les experts russos l'ont comparé à des incidents de la guerre froide. L'analyste chilienne Maria José Torres. Chaque fois qu'un Herculé atterrit en urgence ainsi, l'hémisphère retient son souffle. 24 heures plus tard, les satellites ont détecté une activité intense sur la piste, des hélicoptères Black Hawk et des convois blindés. Le C-130 a été réparé en un tempo record et a décollé au crépuscule en direction du nord, pratique standard avec une cargaison sensible. Et attention, car avant de savoir qui ou quoi cette Hercules a vraiment sauvé, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin, car ce qui a été révélé par la suite pourrait redéfinir toute l'opération. Les jours suivants, des anomalies électroniques ont été enregistrées. Des pilotes civils ont signalé des pannes de GPS près de Margarita et des navires marchands ont subi des déviations. Les experts ont soupçonné des interférences délibérées liées à l'opération. Des systèmes UA-18G Growler auraient pu être actifs. Si c'était le cas, l'objectif était double: protéger la récupération et évaluer la réponse vénézuélienne. Et ils ont réussi. Les radars vénézuéliens ont montré de fausses lectures pendant des heures. Une semaine plus tard, le Venezuela a mené des exercices massifs sur la côte orientale, plus de 40 aéronefs, des systèmes anti-aériens et des navires déployés dans l'opération Bouclier Bolivarien 2. Message clair, montrer la capacité de dissuasion. Le général Padrino Lopez a déclaré « Nous ne tolérerons plus d'incidents ni de provocations. Nos cieux et nos mers sont protégés. » Mais en privé, les analystes savaient que l'atterrissage du C-130 avait exposé des vulnérabilités critiques. C'était un avertissement pour Caracas. Pour les États-Unis, l'incident a été un rappel stratégique. Leur capacité logistique immédiate reste intacte. Un geste calculé pour montrer que toute menace sera contrée instantanément. Un ex-officier anonyme du commandement Sud. L'Hercule n'atterrit pas en urgence comme ça pour rien. Quand il le fait, quelqu'un ou quelque chose d'important était en danger réel et tous ceux qui ont des radars le savent. Il a servi de récupération, d'avertissement et de déclaration de présence alors que le bruit médiatique diminuait après quelques jours. Le C-130 est revenu à sa routine. Les chasseurs sont retournés à leur base. Les radars se sont éteints, mais les analystes n'ont pas oublié. Les rapports ont conclu que l'opération avait été exécutée avec une précision parfaite. D'autres l'ont qualifié d'avertissement silencieux. Les Caraïbes sont revenus à un calme apparent, bien que fragile. L'équilibre a changé. Un général américain à la retraite est, en matière de dissuasion, vous n'avez pas besoin d'attaquer pour gagner. Parfois,